Que ce soit celui qui a tenu une personne en détresse au téléphone pendant plus d'1 heure pendant qu'on organisait les secours pour les interventions en parallèle, qu'il s'agisse de l'informaticien qui a accepté de revoir avec l'ensemble de sa famille son mode de vie pour travailler de nuit, pour maintenir nos systèmes d'information et d'adjudication disponibles 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Soyez pas surpris, notre quotidien ne ressemble en rien aux autres tribunaux administratifs. Je dois vous confier que ce n'est pas facile de faire partie du TARL. Les attentes sont énormes envers notre petit organisme. Rares sont les organisations assujetties à un regard aussi soutenu de la population, des médias et du monde politique, ne serait-ce qu'à lire le journal ce matin. Notre travail est toutefois profondément empreint de sens et c'est celui-ci qui nous mène chaque jour à renouveler notre engagement. Pendant de nombreuses années, le protecteur du citoyen a dénoncé les délais déraisonnables dans le traitement des demandes, c'est-à-dire les délais à régler les litiges qui nous sont confiés. À mon arrivée en poste, nous avons pris les mesures nécessaires afin de régler la situation. Les délais sont nettement améliorés. À titre d'exemple, le délai moyen pour une première audience d'une demande civile générale, il était de 21 mois en 2015-16, il est maintenant à 4,7 mois en 22-23. Pour y parvenir, nous avons opéré une transformation organisationnelle, imposé un meilleur encadrement du travail, lequel a favorisé une meilleure utilisation du temps d'audience, et bénéficié également de l'engagement profond des membres et du personnel, ainsi que, rappelons-le, des efforts budgétaires du gouvernement. Cependant, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille, puisque s'est imposée par la suite une crise du logement sans précédent qui a de nombreux impacts sur les activités du tribunal, comme le démontre notre dernier rapport annuel de gestion. Comme toute organisation, l'atteinte des objectifs du tribunal est en partie tributaire du contexte externe dans lequel il évolue. Plusieurs paramètres influent sur le volume de demande, notamment en fixation de loyer. De plus, les conflits qui autrefois s'éteignaient du fait du départ tout simple du locataire sont maintenant portés devant le tribunal, les locataires ayant des difficultés majeures à se reloger à un coût accessible. Je ne surprendrai personne en affirmant que la crise du logement est sans précédent quant à ses effets sur le tribunal. Vu la stabilité des effectifs dont nous disposons, j'ai dû faire des choix difficiles, déchirants, pour éviter la perte de droits par les citoyens, notamment en réaffectant des postes de techniciens au renseignement au traitement administratif des demandes, puisque celles-ci, les demandes, doivent être traitées en toute priorité pour éviter les délais de prescription, c'est-à-dire de perdre des droits. Choisir le moindre mal, me direz-vous, oui, c'est absolument ça. En revanche, le tribunal n'est pas la seule instance auprès de laquelle il est possible de se renseigner. Ça ne suffit pas que le tribunal s'est délesté de sa mission, bien au contraire. Vous connaissez la métaphore, je ne remettrai certainement pas le singe sur les épaules de quelqu'un d'autre. Je vous rassure, mon singe est bien attaché sur mes épaules et il a plein d'énergie. À preuve, plus de 102 000 appels ont été répondus par le tribunal, plus de 78 000 consultations en personne ont été offertes et près de 30 000 questions en ligne ont été traitées et le tribunal a offert des webinaires, des séances d'information sur mesure, de la vulgarisation juridique sur les médias sociaux. Nous ne sommes ni indifférents ni insensibles aux besoins des citoyens. Nous tentons avec tous les moyens disponibles de maintenir le fragile équilibre entre notre mission de renseignement et celle d'adjudication. Mais cet équilibre est imparfait. Les membres de la commission s'attarderont à différents critères afin d'apprécier la performance du tribunal. Sa gestion adéquate de ses ressources, le maintien et l'amélioration des services aux citoyens, l'atteinte des objectifs et l'entière réalisation de la mission de l'organisme. Tous les administrateurs publics ont le devoir de respecter le cadre budgétaire et administratif qui leur est donné. À l'intérieur de cet encadrement, notre rôle, le mien au premier chef, est de trouver comment assumer l'entièreté de notre mission, tout en offrant les meilleurs services dans lesquels le contexte est le nôtre. Collectivement, sommes-nous satisfaits des résultats obtenus malgré les efforts déployés? Il est impossible de l'être. Alors que l'organisme n'arrive qu'à répondre à peu près 8 des 1,2 million d'appels qu'il reçoit. Mais suis-je toutefois d'avis que nous y mettons tous les efforts et que l'engagement des membres et du personnel est à son plus haut niveau? La réponse est oui. Il n'en fait pour moi aucun doute. Laissez-moi vous exprimer pourquoi rapidement. En 2023-24, en plus du volume d'appels et de rendez-vous précédemment mentionnés, le tribunal, je le disais, a reçu 91 000 demandes, ce qui représente 250 000 documents et plus à traiter. Vous vous questionnez sur notre productivité, voici quelques données. En une journée, un technicien à temps plein peut répondre, en réussissant à faire toute sa journée, 35 appels.
Ces appels ont une durée moyenne de 7 à 12 minutes, mais les clients ne sont pas astreints à ce niveau de service. Ils prennent le temps qui leur est nécessaire pour poser toutes leurs questions. Quant au traitement administratif des demandes et des autres documents que nous recevons en cours d'instance, les employés peuvent en traiter entre 130 et 240 par jour en fonction du service à lequel ils sont assignés. En plus de ces limites de productivité, notez que le tribunal doit aussi maintenir ses services en personne tout en permettant aux techniciens de faire du télétravail. Je devrais plutôt dire un peu de télétravail. Au surplus, être technicien au renseignement au sein du tribunal est bien différent que de répondre à des questions sur l'admissibilité d'un programme ou l'état d'une route. Les techniciens doivent apprendre les règles de droit, intervenir dans un domaine à très haute émotivité. La complexité du travail des techniciens au renseignement et l'enjeu du télétravail entraînent pour l'organisme des enjeux d'attraction et de rétention. À cela, ajoutons que le tribunal ne dispose que de 2 professionnels pour le maintien et le développement de solutions informatiques. Nous avons dû nous adapter à la transformation des habitudes entraînées par la pandémie en permettant le dépôt en ligne de tous les types de demandes. Ce service, quoi qu'on dise, est largement apprécié de la clientèle puisque maintenant 70% des demandes sont désormais introduites de cette façon. Ce service augmente par ailleurs la charge de travail de la petite équipe chargée du traitement administratif de ces demandes. Nous avons redoublé de créativité et outre la nécessaire réaffectation des ressources, le service de renseignement et de soutien ont été regroupés sous la direction d'un gestionnaire spécialisé en lean management qui a procédé à l'optimisation des processus et qui continue chaque jour à repenser nos façons de faire. L'accent a été mis sur la formation, les outils de travail, le contrôle qualité. Même une équipe volante maintenant a été mise en place et des services maintenant semi-automatisés ont été développés à l'interne. En ce qui concerne le service téléphonique, le service de rappel, dans un délai de 48 heures, est offert sur des questions de reprise et d'éviction. On a également, comme le protecteur le disait, instauré le 0 pour pouvoir avoir accès à un préposé rapidement. Et tous les employés au téléphone se rendent disponibles, même en redoublant de créativité sur l'heure du midi également. Notez maintenant que les plages de rendez-vous annulées maintenant par les citoyens aussi sont comblées par des rendez-vous en ligne par les préposés. Nous nous afférons par ailleurs à la mise en place d'un plan d'action qui visera à améliorer l'expérience des citoyens qui utilisent notre service de renseignement.